Salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 6 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est un jour un peu particulier pour nous. Et oui, si vous nous suivez sur Instagram, et je vous en remercie, vous savez déjà qu'Eric commence une formation de grutier à Tours. Vous savez, ces grandes tours, bah, c'est là qu'il va travailler. Et sa formation débute aujourd'hui. On est super excités. Pour être franche, c'est une grosse étape pour nous parce qu'on attendait justement cette formation pour débuter les démarches administratives d'immigration. Eric avait toujours rêvé de ce type de formation et avant de partir au Canada, il voulait vraiment passer cette formation. Et comme il y avait pas mal à travailler, donc il y avait pas mal ce qu'on appelle d'heures de diff, donc maintenant les comptes CPF, forcément il voulait en profiter avant de partir. C'était idéal. La formation n'étant pas donnée, elle nous a coûté environ 14 000 €. On a fait intervenir une société qui prend en charge les frais de formation dans certains cas, donc c'est des demandes, des dossiers à remplir, des demandes. Ça, je ferai une vidéo assez complète là-dessus. Ça s'appelle Transition Pro. D'ailleurs, si ils nous voient, je les salue et je les remercie grandement. Franchement, ils ont été top. Ils ont vraiment été top. À l'écoute, ils nous ont bien expliqué, bien accompagnés. Franchement, c'était du boulot, mais ça en valait vraiment le coup. Son dossier a été accepté début septembre. Et du coup, on est content parce que c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que sa formation débute. Et c'est le début aussi de notre aventure d'immigration. Donc tout débute aujourd'hui. Alors c'est une grande journée. Lui, il est parti très tôt ce matin puisqu'il y avait son train à 6 h. Donc forcément, ça nous fait lever très tôt. Donc on est debout depuis 5h30. Il est parti. Donc il y a 2 trains à prendre. Donc là, il est parti en TGV. Donc, il y avait un train de Dunkerque jusqu'à Lens et de Lens jusqu'à la gare de Libercourt. Et ensuite, il fera de la gare de Libercourt jusqu'à son centre de formation en trottinette électrique. Et oui, alors il aurait pu prendre son board, mais on a préféré l'option trottinette ou e-bike, l'un ou l'autre. Donc là, il a pris la trottinette, c'était plus pratique. Il y a quand même 20 minutes de trajet de la gare jusqu'à son centre de formation. Et on s'est dit qu'avec le temps, parce qu'on arrive sur les mois d'hiver, les mois humides, c'était plus simple de prendre la trottinette qui est quand même plus robuste que sa planche. Donc on a préféré faire comme ça, c'était plus sage, plus sérieux. Et franchement, apparemment ça se passe bien, donc on est ravis. Il m'a envoyé plusieurs photos parce que forcément il ne prend pas souvent le train. Moi je ne l'ai jamais pris non plus. J'ai dû le prendre une fois sur toute ma vie, donc forcément c'était quand même une sacrée aventure déjà. Mais il est arrivé à un bon port, il m'a envoyé une photo, il y est. On est ravis. Là, il va nous dire aujourd'hui ce qu'il en a pensé. Il fera sûrement un petit récapitulatif de sa journée ce soir pour expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, il a dû y aller avec un minimum de matériel, puisqu'effectivement, il a dû amener son casque professionnel, donc avec, vous savez, le casque de chantier avec la visière, là, ses chaussures sécurité et ses gants qui étaient obligatoires. Bon, ça, il les avait, hein. C'est ses accessoires de travail habituels en tant que pompier, donc il les a pris avec. Et franchement, je ne vous cache pas qu'on était assez contents. Donc aujourd'hui, c'est une grande journée. Moins drôle, Alan est toujours malade. Et oui, si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, je vous invite à cliquer ici, là, ici. Excusez-moi des ongles, je ne les ai pas encore faits. Il faut cliquer sur le petit bouton de vous abonner à la chaîne, mais également sur tous les réseaux. On est partout. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, on est partout et il faut nous rejoindre partout, c'est primordial. Donc on s'abonne sur tous les réseaux maintenant.
Donc effectivement, Alan, j'ai annoncé sur Instagram ce week-end qu'Alan était malade. Et oui, il nous fait une belle gastro. Le problème étant, c'est qu'Alan, comme les autres enfants, ils sont comme moi, il monte très vite et très haut en température. Il est monté jusqu'à 40,3, ce qui est quand même beaucoup de température. Alors, elle baisse avec les médicaments, malheureusement, elle remonte. Donc, il n'est pas encore sorti d'affaire. Donc, aujourd'hui, il ne va pas à l'école, il reste à la maison. Il a passé une très mauvaise nuit, donc là, il dort encore. Parce que du coup, il a réveillé aussi sa sœur, donc elle aussi, elle le récupère. Et c'est un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, je vais jouer les infirmières. Pas le choix. Il faut s'occuper d'Alan, qui est pas bien du tout, et quand il est pas bien, il réclame beaucoup maman. Donc ça va être compliqué de faire tout ce que j'avais à faire, surtout qu'aujourd'hui, je suis toute seule. Donc, on va devoir tenir le choix jusqu'à ce soir. Il n'y a pas, hein. Bon, après, c'est tout, ça fait partie du rôle de parent, de se dire que nos enfants peuvent être malades, et quand c'est comme ça, ils chamboulent tout. Donc, c'est d'autant plus stressant, puisque Alan étant malade, plus la formation d'Eric, mon taux de stress, il est crevé le plafond. Hein. Disons-le, je suis au bord de l'extinction. Franchement, c'est des grosses journées. Donc on est stressé, on est excité. C'est une journée assez bizarre. Je vous cache pas. C'est lui qui fait sa formation, mais limite, franchement, je suis aussi stressée que lui, si ce n'est plus. C'est ouf, hein, quand même. Alors que c'est lui qui est à la formation. Mais le fait que ce soit le début de notre aventure, c'est très excitant. Le fait de savoir qu'il réalise un rêve de gosse, ça aussi, ça fait quelque chose. Et sachant que je l'ai un peu poussé dans cette direction-là, à réaliser tous ses rêves, j'avoue que ça me fait quelque chose quand même. En tout cas, on est ravis. C'est une très bonne journée qu'on n'oubliera pas de sitôt. Elle va être bien fatigante, mais c'est le début d'un nouveau chapitre, voire d'une nouvelle histoire. Et pour être honnête, c'est quelque chose de particulièrement excitant de savoir qu'on débute son rêve. On a tous des objectifs, des rêves, mais on ne les réalise pas forcément. Et là, on se dit, c'est l'un de nos gros rêves quand même, de partir tous dans un autre pays, refaire sa vie de zéro, changer de travail, tout changer en fait. Et le fait de réaliser un rêve, ça provoque quelque chose vraiment de fort. Donc aujourd'hui, on est tous, mais tous, extrêmement contents. D'ailleurs, Lilou a eu une très jolie attention pour son papa. Elle lui a fait une carte où elle l'encourage. Ça l'a beaucoup touchée. Elle est très fière de lui, elle est très contente de partir, mais elle est surtout très fière de son parcours. Et c'est un peu ce qu'on voulait en fait. On voulait leur montrer que tout était possible et qu'il n'y avait jamais de limite. Et Lilou a été très touchée de son parcours et de ce qu'il faisait. Elle a compris que c'était quand même une grosse étape pour lui. Et elle lui a fait une très très jolie lettre qu'elle a fait entièrement toute seule, ce qui a beaucoup touché Eric. Quand il l'a ouvert dans le train, ça lui a fait un choc. Je l'avais glissé dans sa pochette, histoire d'eux. Donc on n'avait rien dit, on l'avait juste glissé. Et ça l'a énormément touché. Donc voilà, on est très fiers, on est très, très excités et très emballés par cette journée. Donc là, les petits dans mon corps, donc on profite du Sacro-Saint café. Je ne vais pas m'en cacher, vous le savez, je suis une caféinomane, donc ça c'est inratable. Et puis hier, j'ai fait des crêpes. Mon petit mari qui adore ça, du coup, on déjeune avec des crêpes. Au sucre, bien sûr. Linéaire, je prends toujours au sucre. En attendant que les enfants se réveillent, on va prendre son petit déjeuner. Je vais faire ma petite leçon d'anglais, parce que je reprends sérieusement l'anglais. Et oui, notre projet avance. Il faut que mon niveau d'anglais évolue aussi, parce que là, ça devient urgent. Ensuite, aujourd'hui, je dois faire mon montage, parce que j'ai une vidéo à monter. Donc, on a un petit montage à faire. On a du boulot, quoi. Comment vous dire? La sortie de l'auberge. Et ensuite, il faudra réveiller mes petits monstres, reprendre la température d'Alan. J'espère que ça aura bien baissé, que ça n'a pas augmenté. J'ai dû lui redonner une dose de Doliprane ce matin parce qu'il réchauffait encore une fois.
ça va être une journée bien fatigante, bien éprouvante, mais très stimulante. Dites-moi en commentaire si vous l'auriez fait à nos âges, de se relancer dans un nouveau métier. Et dites-moi si vous êtes intéressé par une formation complète sur tout le procédé de sa formation. Transition pro, le dossier, comment chercher l'entreprise, etc., etc. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire également, toujours en commentaire, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les vidéos. Je serai ravie de vous les faire. Donc n'hésitez pas à me noter tout ça. Bon, moi, je vais déjeuner. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Salut, salut. Moi, je vous reprends. Il est 16 h. Les enfants vont pas tarder à se réveiller. Donc, je vais aller les réveiller. Alan est encore bien malade. C'est pénible. Franchement, c'est pénible. Il est bien malade. Il fait encore pas mal de température. Il a commencé à aller en diarrhée. Heureusement, c'est une gastro. J'espère juste qu'il ne va pas la transmettre à Alix. Parce que sinon, ça fait effet boule de neige. On va tous être malades. Pour l'instant, il n'y a que lui. J'espère que ça ne va pas trop durer dans le temps. J'aime pas le voir faire beaucoup de température comme ça. Bon, ça baisse, mais ça remonte, ça rebaisse. Enfin, c'est chiant. Eric, sinon, apparemment, sa formation se passe très bien. C'est très intense, très impressionnant. Donc, il est monté dans la grue. Donc, les points de vue sont juste oufissimes. Bon, le travail apparemment se passe plutôt bien puisqu'ils ont des simulateurs de conduite. Alors, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, il m'expliquera plus ce soir. Mais apparemment, ça se passe très bien et il a été très bien noté. Il a fait presque un sans faute, donc il est ravi et moi je suis très fière. Plus sérieusement, non mais franchement je suis très fière de lui parce qu'il repart vraiment sur un nouveau métier, même si ça se rapproche beaucoup de ce qu'il fait maintenant. C'est quand même une grosse étape et repartir en formation comme ça après avoir commencé à travailler très tôt, c'est énorme et c'est vraiment un gros effort de sa part. Alors même si tout se passe très bien, on est très fiers de lui. On avait fait, donc j'avais fait faire à Lilou une carte, donc elle a fait ça pour son papa. Elle lui a glissé dans ses affaires, ce qui lui a fait énormément plaisir. Elle y a mis tout son cœur. Elle a fait sa petite carte, elle lui a marqué voilà, à quel point elle était fière de lui. Ça l'a énormément touchée. Et moi aussi, je vais le dire. On est très fiers. Et là, en plus, ça se passe super bien. Donc, parfait. Apparemment, ils sont une dizaine à faire la formation. Ils demandent un peu partout, de Rennes, région parisienne. Enfin, ça vient vraiment de partout. Il y a très peu de centres de formation de grue à Tours. Du coup, il y a vraiment du monde de partout et avec effectivement des expériences et des âges différents. Donc c'est très enrichissant pour Eric. Lui, il découvre pas mal de choses. C'est intense, hein. Il m'a dit au téléphone que c'était quand même bien intense, que c'était bien ardu. Mais il est ravi. Alors forcément, nous aussi. Là, j'espère juste que ça continue comme ça et qu'il soit toujours aussi épanoui qu'il l'est jusque-là. J'espère qu'Alan ira mieux, parce que franchement, c'est crevant. En plus, j'ai pas dormi. J'ai presque pas dormi. Du coup, forcément, c'est fatigant et je suis très fatiguée. J'espère avoir un peu plus d'énergie, mais là, c'est mal barré. Je me suis mis à mon jour de mes lessives. Là, j'attends que ma machine se termine pour la pendre. En espérant... J'essaie de me mettre un maximum à jour. Parce que comme je suis toute seule à tout gérer, les journées sont assez courtes en soi. J'ai pas le temps de me poser. Là, j'espère juste qu'ils vont bientôt se réveiller pour le goûter parce qu'il faut pas qu'ils dorment de trop. S'ils dorment de trop, ils risquent d'être décalés cette nuit et franchement, il dort presque pas, alors c'est fatigant et il devient fatigant. Alix, Alix, elle me fait la crise des 2 ans. Vous savez, cette fameuse crise à 2 ans où ils font tout un tas de bêtises et de caprices. Elle est en plein dedans. Et là, elle a décidé de grimper sur tout et n'importe quoi. Les meubles, l'appui de fenêtre, enfin, elle m'a tout fait. Franchement, je vais l'inscrire à l'escalade, cet enfant. Elle escalade tout, mais tout.
Je l'ai retrouvée penchée au-dessus de son étagère. Comment elle a grimpé là-dessus, j'en sais rien, mais elle y arrive. Du coup, elle muse. Dites-moi en commentaire si les vôtres aussi font ce genre de truc. Parce que franchement, ça devient pénible. Et quand vous l'empêchez de se mettre en danger, ben elle crie. Vous savez, ces cris perçants qui sont particulièrement énervants, surtout quand vous êtes fatigué. C'est cela. Donc dites-moi en commentaire si vos enfants aussi ont une crise des 2 ans assez pénible. Parce que franchement, là, moi, je sature. Alors Alan l'avait faite, il criait énormément. Mais elle se met en danger. Elle grimpe surtout. Je l'ai retrouvée sur une étagère. Une étagère. Franchement, c'est usant. Elle n'arrête pas une seconde. Pas une seule seconde. Franchement, c'est n'importe quoi. J'espère juste qu'elle va arrêter. Et que ça ne va pas durer longtemps. Parce que alors, les cris, plus le fait qu'il faut lui courir après et l'empêcher de faire des bêtises, ça va vite me gonfler, voyez-vous. Bon, je vais aller réveiller tout ce petit monde, parce que s'ils dorment trop longtemps, ils dormiront plus cette nuit. Et ça, c'est pas possible. Allez, à tout à l'heure. Salut, salut. Alors, nous, on vous reprend, il est 10h moins le quart. On vous reprend tard, on a mangé une petite fondue. Il ne reste plus grand chose. On adore la fondue. Alors, je vous reprends tard parce qu'on est bien fatigué. Et comme vous vous doutez, Eric ici présent est en formation. Et du coup, ça lui fait rentrer tard. Sa formation se passe bien. Soit, pour l'instant, c'est des choses que tu connais déjà. Ça diffère pas énormément pour l'instant de son travail actuel. Il est monté dans une grue. Qu'est-ce que tu as pensé de monter dans une grue pour la première fois? Qu'est-ce qui est impressionnant? La hauteur? Ça fait où? Une grue de 36 mètres, c'est ça? 36 mètres. Je sais pas si vous imaginez un peu une grue de 36 mètres dans une petite cabine. Vaut mieux pas avoir le vertige parce que lunettes. Alors partir sur un rythme de journée, c'est fatigant. Ça le fait lever très tôt. Parce qu'il y a quand même 1h30 de route à peu près, c'est ça? 1h30 de train. Heureusement, il y va entre deux avec la trottinette. Donc il n'y a pas trop à marcher en plus. Mais ça le fait lever très tôt. Et se coucher très tard. Là, c'est pareil pas trop, mais mine de rien, ça fatigue. Surtout qu'Alan étant malade, vous vous doutez bien qu'on ne dort pas beaucoup. C'est un peu compliqué. Nous, les cernes là qu'on a tous les deux. Eric, ça va, il est loin. On les voit pas. Mais moi, je suis tout près, on les voit pas. On est fatigué. Et ça nous fait de très, très, très grosses journées. Donc là, on s'est détendu avec une petite fondue bien sympathique. Pas très light, on va le dire, c'est pas très light. Mais c'est bon. Donc là, on va ranger tout ce bordel. Ranger un petit peu la maison. Et on va aller faire un gros dodo. Parce qu'on n'a pas dormi beaucoup. On est bien fatigué. Et que toi, et Alan. Alors Alan va mieux. Là, sa température était tombée. On fait attention parce que ça fait que ça en fait. Ça retombe, ça reprend, ça retombe. Il nous fait une belle gastro. Et le problème, c'est qu'Alan monte vite en température et très très haut. Du coup, moins de montée, il est vite affaibli. Donc on est obligé de faire attention. Là en plus, il va en diarrhée. Alors, je m'attends cette nuit à devoir changer la couche. Je crains. En tout cas, Eric est ravi de sa formation. Ça se passe très bien. Elle a de très très bons scores. 17 et 18 de score sur 20. Comment vous dire? Il se balade. Pour l'instant, il se balade. Donc on est très fiers de lui. Il a reçu une très jolie carte de sa fille. Ouais. Ça fait verser ta petite larmichette. Oui. Elle y a mis tout son cœur. Elle est très fière de lui. Mine de rien, ça motive. Ouais. Donc là, on va aller se coucher parce que je suis fatiguée. Et qu'Eric aussi. Voilà. On est super fatigué.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Peu importe les questions, on sera ravis d'y répondre. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, comment vous dire? Vous allez dire que je me répète, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? On est sur tous les réseaux. Pour vous, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important et super motivant. Donc on compte sur vous et on s'abonne. Vous voyez une petite là, ici, là. Et vous avez une petite touche abonnement. Vous cliquez dessus et vous vous abonnez. C'est tout simple. Donc, on clique là, ici. Et on clique également sur la petite cloche, histoire d'être averti dès la sortie des vidéos. Comme ça, vous les avez tous en avant-première. N'hésitez pas également à nous retrouver sur TikTok. On y est chaque semaine. Mais également sur Instagram et Facebook. Alors, je vous y attends avec impatience. Et puis, quant à nous, eh bien, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!